Troisième jour pour ce CES Las Vegas 2023. Donc à nouveau, je vais vous proposer quelques initiatives pour ce dernier jour. Et puis je ferai une dernière vidéo dans 1 ou 2 jours pour faire un peu une espèce de synthèse de CES. Pour petit rappel aussi, je vous invite à aller jusqu'à la fin de cette vidéo où je vous annoncerai une nouvelle pour d'autres découvertes aux États-Unis d'ici quelques jours. Le capteur Catmos, c'est un capteur plutôt prometteur parce qu'il se destine aux chats. Il fait seulement 9 grammes et j'ai eu la joie de retrouver Shim, qui est un Coréen hyper sympa qui a développé ce capteur. Je l'avais rencontré une première fois à Barcelone il y a 2 ans et depuis ça a pas mal progressé. Je vous invite à regarder ce qu'il fait et c'est assez prometteur et j'espère qu'il va pouvoir continuer à faire progresser ce capteur. Quand on va au CES, ce qu'on espère, c'est trouver des éléments qui peuvent disrupter les choses. Et là, pour le coup, avec PetNow, on a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Bien sûr, ça demande à être creusé. Mais imaginez un environnement où pour identifier les chats et les chiens, ce qu'on fait actuellement avec des puces électroniques, eh bien, on ferait ça avec simplement un smartphone pour identifier la truffe chez le chien et la face chez le chat. Là, actuellement, on est sur des pourcentages de reconnaissance, identification qui sont assez forts grâce à de l'intelligence artificielle. Donc, à suivre pour la suite. Ivy, c'est un peu dans la même veine que le Vemo Plus que je vous ai présenté dans la journée 2, c'est-à-dire un petit stéthoscope connecté qui est capable de détecter les fréquences respi, fréquences cardiaques, et puis de les transmettre de manière connectée, tout en également les interprétant avec un peu d'IA. Donc voilà, tous ces éléments-là font que c'est prévu pour l'humain initialement, mais bien entendu, on aurait très envie d'adapter ça pour les animaux de compagnie. Encore à nouveau un élément un peu disruptif, en tout cas qui bouge les lignes. Bon, la glycémie, on sait tous comment ça fonctionne et on sait tous comment on la capte, c'est-à-dire de manière invasive, soit avec un prélèvement sanguin, soit avec des capteurs connectés comme il en existe de plus en plus. Là, Glucosound propose une méthode totalement invasive basée sur la captation des ondes. Donc je vous laisse découvrir ça. Là aussi, on a quelque chose qui pourrait bouger les lignes sur la façon de suivre la glycémie chez l'humain actuellement, mais aussi chez les animaux par la suite. Et enfin, comme toujours, le CES, c'est aussi des initiatives un peu inventives. Et là, pour le coup, ce sont des écouteurs portables qui peuvent se ranger dans la coque, ce qui évite ce qui nous arrive tous, c'est-à-dire de les perdre assez facilement. Là, ils sont rangés et rechargés via la coque. Et j'ai trouvé ça plutôt malin, donc je voulais le partager avec vous. Si vous êtes arrivé jusque là, si vous avez suivi mes consignes de début de vidéo qui vous invitaient à aller jusqu'au bout, donc je vous confirme donc que je serai au VMX, qui est le plus grand congrès des États-Unis. Il est annoncé à peu près 600 à 700 exposants, donc beaucoup de choses à voir sur l'expo commerciale. Et donc je vais refaire des petites vidéos pendant les 3 jours où je vais être là-bas, du 14 au 17-18 janvier. Et je vais également mettre en place un groupe WhatsApp éphémère. Donc allez bien dans les liens que je mets dans le texte avec cette vidéo, parce que si vous voulez suivre de manière privilégié, on va dire, ce VMX, eh bien, je vais tenter cette petite expérience de groupe WhatsApp éphémère. Vous avez un lien, vous vous inscrivez et on se retrouve sur ce groupe WhatsApp dans quelques jours au congrès VMX à Orlando. À très bientôt.